Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à nos amis qui nous visitent, à nos membres réguliers, à ceux aussi qui nous ont rejoints cette année. Bienvenue, sentez-vous bien en tout cas dans cette église. Donc ce matin, on va parler d'un patron. J'entends l'histoire de Gladys. D'un patron qui est aussi bienveillant. D'ailleurs, il faudrait que Gladys nous donne l'adresse, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être postuler, savoir où ça se trouve. Mais en tout cas, on va parler d'un patron qui pour nous est essentiel. Parce que c'est lui ce matin qui nous a donné rendez-vous. Et c'est pour lui aussi que nous consacrons cette journée-là, toutes les journées, pour ceux qui ont bien compris ce que ça veut dire. Et nous y consacrons notre vie aussi. Donc après, les raisons sont différentes pour chacun. Si je demande aux enfants pourquoi ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils vont me répondre. Peut-être parce qu'il y a le petit camarade qui est à côté sur le banc. Il est fort probable. D'ailleurs, c'est une bonne motivation. Si je pose la même question aux adultes, qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Peut-être la même chose? Ouais, fort probable. Mais peut-être un peu plus aussi. Et ça, c'est ce que nous espérons. Parce que notre présence ici manifeste quelque chose d'important aussi. Pour celui qu'on nomme le maître de l'univers, l'admirable, le conseiller, celui qui peut tout faire dans nos vies. Donc c'est de lui que je vais vous parler ce matin, et nous allons pouvoir partager ensemble la souveraineté de Dieu. Car souvent on pense que, dans ce monde-là, on a souvent tendance à appuyer sur tout ce qui ne va pas en fait. Et pourtant, si je vous pose la question, vous qui avez déjà accepté la parole de Dieu, je pense qu'en tout cas, on peut dire que le monde va quand même bien pour nous, qu'ils connaissons. Et donc c'est important d'appuyer sur ce message-là aussi, de dire que quand nous sommes avec lui, tout va bien. Effectivement, il y a des difficultés. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se cacher ça. Mais si nous sommes réunis, c'est bien pour lui dire qu'au-delà des difficultés, nous voulons lui faire confiance. Vous êtes d'accord? Parfait. Donc Dieu est souverain sur toute chose. Donc la souveraineté, ça désigne la supériorité d'un pouvoir qui est donné sur une zone géographique. Je ne sais pas, vous pouvez vous imaginer ce qui peut se passer dans l'ancien temps quand on parlait d'un seigneur qui avait un royaume. Bon, on a une petite idée de ce que ça pouvait représenter. Même si c'est pas cette idée-là qu'il faut garder de Dieu. Mais c'était quelqu'un qui avait tout pouvoir sur la zone où il était et sur ceux qui y habitaient également. Donc voilà cette définition de ce que ça veut dire un souverain en tout cas. Donc en voyant tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, effectivement, on pourrait facilement se demander qui a le contrôle. Dieu ou Satan? Tout n'indique-t-il pas que Satan a plus à dire que Dieu? Les catastrophes naturelles. Vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de difficultés. Ça passe un peu partout en plus. C'est pas qu'à un endroit dans le monde. C'est partout que ça commence à se produire et à prendre de l'ampleur. Donc ces tremblements de terre, ces ouragans, ces tsunamis, ces famines, ces épidémies qui sont là. Les guerres, la criminalité et aussi maintenant le terrorisme. On entend parler tous les jours. Est-ce que toutes ces choses-là ne démontrent-ils pas que Satan est le prince du monde? La plupart des gens nient la souveraineté de Dieu sur notre monde. Beaucoup sont convaincus que ce sont les lois de la nature qui régissent la vie sur Terre. Le hasard a bon dos. C'est lui qui produit toutes les choses. On ne sait pas comment, mais il le fait en tout cas. La plupart des chrétiens attribuent aussi trop de pouvoir à Satan et aux hommes. On a l'impression que certains croyants imaginent Dieu comme un roi qui souhaite désespérément que les hommes veuillent bien renoncer à leurs mauvais agissements. Chers amis,
Nous servons le souverain de l'univers, qui n'est contrôlé ni par les êtres qu'il a créés, ni par les lois de la nature qu'il a instaurées lui-même. Concernant la souveraineté, il n'y a que deux possibilités. Soit Dieu règne, vous êtes d'accord avec moi? Soit il se laisse dominer. Qu'est-ce que vous en pensez? Soit Dieu accomplit sa volonté, soit sa création est capable de l'en empêcher par la puissance de l'homme ou de la nature. On va regarder ce matin ce que nous dit la Bible sur la souveraineté de Dieu dans le gouvernement du monde. Et pour ça, il y aura beaucoup de textes ce matin, je vais en citer certains, pas tous. Là, c'est le psalmiste qui nous parle. Et il nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il est partout. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Pas une partie, mais tout ce qu'il veut. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1, au verset 11, « Dieu opère en tout selon les décisions de sa volonté. » Cela ne veut pas dire que la volonté de Dieu soit toujours faite, et nous le voyons bien. Cela veut dire que Dieu voit, sait et contrôle tout. Tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, et que rien n'arrive sans qu'il l'ait permis, qu'il l'ait autorisé. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Notre réponse à la question de savoir qui règne réellement dans l'univers dépend aussi de ce que nous marchons par la foi en la parole de Dieu, avec la Bible. Ou alors, à ce que nous voyons, les circonstances et la situation dans laquelle se trouve le monde. Si on suit simplement à ce qu'on voit, on peut être inquiet, effectivement. Dieu a tout sous contrôle. Tout se déroule selon son dessein éternel. La souveraineté concerne son règne et son pouvoir sur notre terre. Elle caractérise tout son être, comme nous l'avons lu dans le texte de référence de Ésaïe 9, 5 et 6. Sur la croix, le pouvoir de Satan a été brisé et Jésus-Christ a été institué. Nous le lisons dans Genèse 3,15. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Encore, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il est souverain en ce qu'il exerce son pouvoir comme il veut, quand il veut et où il veut. Vous êtes d'accord avec ça? En toute chose déjà. Et donc comme nous l'avons déjà évoqué, Dieu est aussi souverain sur la nature qui est autour de nous. La Bible parle clairement de la souveraineté de Dieu dans ce domaine. Et aucun domaine de sa création n'échappe à son contrôle. Dans le psaume 135, on nous dit « Oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Rien ne lui échappe. » Même si Satan est impliqué dans les forces destructrices de la nature,
il ne peut dominer que dans la mesure où Dieu le laisse faire. Et dans la mesure où ses agissements servent le dessein éternel de Dieu. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages témoignent de la souveraineté de Dieu sur la nature. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous vous rappelez le récit du déluge? Vous vous rappelez des plaies aussi sur l'Égypte? Rappelez-vous aussi le soleil et la lune qui s'arrêtent dans leur course, dans Josué. Les corbeaux également, qui apportent à manger à Élie. Et même en faveur de Job, quand Dieu interroge Job, à savoir qui a fait les merveilles de la création. Il lui rappelle ça. Dans le Nouveau Testament également, la souveraineté de Dieu dans la nature est révélée par Jésus. Jésus va apaiser une tempête. Jésus et Pierre aussi vont marcher ensemble sur l'eau. Jésus va permettre une pêche miraculeuse. Donc la création est l'œuvre de Dieu, et c'est lui qui prend soin de la nature. En observant les animaux, on voit qu'ils dépendent de Dieu et que Dieu prend soin d'eux. Le psalmiste nous rappelle que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer, immense et vaste. La vive, innombrable, des animaux petits et grands. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent. Ils retournent à la poussière. Mais tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. Voilà, cette terre est encore là, ce n'est pas dû au hasard. C'est dû à cette volonté de Dieu de renouveler les forces à chacun et aussi à sa nature. Dieu a tout créé, il voudrait que nous ayons de lui l'image de celui qui pourvoit et qui soutient toutes choses. Jésus a utilisé la nature comme illustration pour nous aider à compter sur Dieu dans tous nos besoins. Vous vous rappelez ce qu'il nous dit dans Matthieu 6 ? Regardez les oiseaux du ciel. Ça vous arrive d'observer la nature un petit peu ? Oui ? Car c'est une bonne chose. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et d'ajouter, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Notre tâche consiste à développer une communion intime avec lui et à rechercher son royaume et sa justice. Si nous faisons cela, nous n'avons rien à craindre dans le présent ni dans l'avenir. Nous pouvons être confiants. Donc Dieu est souverain aussi dans notre propre vie. Il y a une chose qui est commune aussi à beaucoup d'êtres humains. Souvent, on s'interroge, on se demande pourquoi je suis là en fait. On pense à notre naissance. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que c'est un accident ? Souvent, on se pose ces questions-là. Et il y a un texte qui nous rappelle quelque chose d'important. Le psalmiste proclame une merveilleuse foi dans la souveraineté de Dieu à propos de sa conception.
Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et donc aujourd'hui, on peut dire ensemble, non, je ne suis pas un accident. Je ne suis pas une erreur de la vie. Mais que Dieu nous connaît depuis le début. Dieu a présidé à votre naissance. Il connaît tout de votre vie, de votre passé, de votre présent et de votre avenir. Il sait combien de temps vous et moi allons encore vivre aussi sur cette terre. Sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Dieu maîtrise toutes choses, encore une fois. Et il veille sur moi comme sur chacun de vous, et à plus forte raison lorsque nous nous confions en lui, comme le proclame encore le psalmiste. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Voilà une parole qui me rassure lorsque j'ai quelques raisons d'être inquiet. Rien ni personne ne pourra me faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Il est souverain sur ma vie. Il m'est arrivé de commettre des erreurs dont j'ai subi les conséquences. Mais j'ai vu que la miséricorde et la bienveillance de Dieu ont tempéré ces justes jugements. Il a réparé des choses aussi que j'avais brisées, que j'avais cassées. Il est évident que beaucoup de choses se produisent sans que Dieu intervienne et semblent être en dehors ou contre sa volonté. Cela veut aussi dire qu'il laisse les humains qui ne veulent pas se confier en lui suivre leur propre voie. Alors, ils sont eux-mêmes responsables de leur sort. Mais lorsque nous nous plaçons sous son gouvernement, afin qu'il nous dirige et nous protège, nous pouvons être confiants. Ésaïe 40 nous dit « Pourquoi dis-tu ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Lui, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ce qui est important aussi pour nous de se dire ce matin, c'est que Dieu aussi est souverain pour notre salut. C'est essentiel pour nous. Nul autre ne peut prendre sa place. Il a conçu un plan pour notre salut. Un salut unique, accessible à tous les êtres humains, par le moyen le plus simple et à la portée de tous. La foi en son Fils Jésus-Christ. Nous devrions savoir que Dieu n'agit pas à l'improviste, mais qu'il prévoit les choses avant même qu'elles se produisent. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts, mes décisions subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. N'oublions pas également que c'est Dieu lui-même qui gouverne l'Église.
Si parfois nous étions davantage conscients, nous serions peut-être plus sereins dans certaines situations et plus obéissants à sa parole et à son esprit dans nos entreprises. Parfois, nous nous conduisons souvent comme si Dieu avait décidé de nous confier toutes les rênes de son attelage et ne s'occupait plus de rien. Mais ce que Dieu nous a confié, cette Église, c'est Jésus qui la dirige. Et nous avons peut-être oublié aussi certaines paroles de Jésus, qui est la tête, le chef de l'Église. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus le chef de l'Église. C'est Dieu le Père qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui accorde à chacun ses dons comme il veut. On peut prendre Éphésiens 1, versets 20 à 23, qui nous dit Éphésiens 1, versets 20 et 23, nous dit cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. Dieu se révèle. Il est souverain dans l'Église également. Et si parfois, on peut voir des choses qui ne tiennent pas trop debout, il voit des choses que nous ignorons et il sait quand ces jugements aussi doivent intervenir. Dieu connaît toutes les choses et il rétablit toutes choses également. Beaucoup d'exemples nous sont donnés dans la parole de Dieu. Et il y a un exemple qu'on connaît bien aussi, qui est celui de Job. L'histoire de Job révèle clairement la souveraineté de Dieu sur les tentatives de Satan de détruire Job. Dieu a permis à Satan de faire venir sur Job de terribles épreuves. Néanmoins, Dieu a posé des limites à ce que Satan voulait faire. Heureusement que Dieu pose des limites et qu'il dirige tout. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Dans les versets suivants, nous lisons que Dieu a permis à Satan de prendre les biens de Job et même ses enfants. Cette histoire nous prouve que Satan ne peut agir au-delà de ce que Dieu lui permet. Même si cette histoire de Job est difficile, parfois incompréhensible, pour nous aussi, mais Dieu a quand même posé ses limites dans cette histoire, pour révéler que Job, son serviteur, n'allait rien lâcher et qu'il allait tenir sa main jusqu'au bout. On a aussi un roi, Nebuchadnezzar, où dans ce récit biblique en tout cas, on voit que c'est un roi puissant de Babylone, que l'Éternel avait utilisé pour exécuter ses jugements contre Israël à cause de leurs nombreux péchés et de leur idolâtrie. Un jour, Nebuchadnezzar, arrivé au sommet de sa gloire, s'est glorifié de sa puissance.
Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» On sait ce qui va se passer après. On nous dit au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et toutes ses voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il le donne à qui il lui plaît. Il y élève même le plus vil des hommes. Voilà ce que déclare Nebuchadnezzar. Après être tombé très bas, il a reconnu qu'il n'était rien finalement. Il a reconnu la suprématie de Dieu, son autorité, sur lui également. Lui qui pensait que tout ce qui était devant lui n'était simplement que l'œuvre de ses mains. Dieu lui rappelle les choses. La vie de Joseph également, vous vous rappelez ? C'est aussi une autre illustration de la grandeur de Dieu. Ses frères aînés le détestaient et souhaitaient sa mort. Un jour que Joseph est venu les voir, ses frères en colère ont saisi cette occasion de se débarrasser définitivement de lui. Tout d'abord, ils envisagèrent de le tuer, mais Dieu a déjoué leur projet meurtrier en permettant qu'ils le vendent à une caravane qui passait par là. Joseph a été amené en Égypte, où il a été vendu à Potiphar, un maître qui était bienveillant. Dieu bénissait Joseph dans toutes ses tâches d'intendant. Sans le savoir, il passait par une formation qui plus tard lui serait utile quand il aurait la responsabilité d'être gouverneur d'Égypte. Dieu agit toujours de cette façon. Il permet que nous fassions des expériences qui nous préparent à le servir encore mieux dans le futur. Ce sont souvent des situations que nous ne choisissons pas. Mais dans sa grandeur, notre Dieu sait le mieux ce qui est propice pour notre croissance spirituelle et quelles expériences sont nécessaires pour que nous soyons une plus grande bénédiction pour les autres et pour que nous le glorifions encore mieux. Ensuite, Dieu a permis aussi que l'épouse de Potiphar essaie de séduire Joseph. Heureusement, Joseph a décidé de rester fidèle à Dieu et de ne pas faire honte à son maître. Nous voyons là aussi un parallèle avec cette histoire de Job. En conséquence, Joseph se retrouve maintenant en prison, à nouveau dans une situation difficile, sans être coupable.
Et souvent, ça peut nous arriver, pensez pas? Souvent, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas choisies. Et on se pose des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant, j'ai rien fait. Il ne s'est rien passé. Et c'est moi qu'on va accuser. Et c'est souvent difficile. Si on avance dans la vie de Joseph, on le retrouve avec ses frères. Et on lit un peu plus tard dans la Genèse 45, « Maintenant ne vous tourmentez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée ici, avant vous. » Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Alors quand on prend un peu de recul sur les histoires de la Bible, on comprend mieux les choses. Peut-être qu'on ne comprend pas les situations qui nous arrivent aujourd'hui. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance, puisqu'il nous révèle que tous ceux qui lui étaient fidèles, il avait un plan pour eux. Et ça, c'est important de se dire qu'on n'est pas laissé comme ça. Dieu est à nos côtés. Donc Joseph, je pense qu'il a acquis un merveilleux aperçu de ce que c'était que la grandeur de Dieu. Parce qu'à sa place, quand on se retrouve jeté dans un puits, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer quelques années plus tard. Beaucoup de choses lui sont arrivées qui ne faisaient certainement pas partie de la volonté à la base de Dieu. Par contre, c'était la volonté cachée de Dieu de permettre tout cela et de l'utiliser pour réaliser ses plans dans la vie de Joseph. Ça nous permet de rebondir et de se dire pour nous dans notre vie. Pour nous dans notre vie aussi, le Seigneur est grand. Il est là aussi avec nous dans les moments d'épreuve. Aujourd'hui, Dieu agit de la même manière dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui qui veut se confier en lui. Il n'empêche pas qu'il nous arrive des malheurs, mais il utilise parfois ces malheurs, comme dans toutes ces histoires bibliques, pour notre bien. Et il empêchera tout ce qui ne nous serait pas utile. Prenez ce texte de 1 Pierre 4, les versets 12 et 13. Qui est une assurance aussi pour nous. 1 Pierre 4, les versets 12 et 13, nous dit « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Les difficultés qu'on connaît aujourd'hui ne sont rien comparées à ce qu'on connaîtra après avec lui. Et donc ça, on doit toujours avoir ça dans un coin de notre tête. Les choses ici sont passagères, ne l'oublions pas. Pensez un instant aux disciples également. Ce vendredi où Jésus a été crucifié, dans quelle situation ils étaient? Eh bien, dans la situation où ils étaient, ils avaient perdu tout espoir. Celui qu'ils avaient pris pour le Messie était mort. L'avenir semblait sombre et sans espoir pour eux, et on les comprend. Leur cœur était transi de peur et de désespoir. Encore une fois, d'un point de vue humain, c'était la pire des tragédies. Mais dans la perspective de Dieu, c'était la plus écrasante des victoires. Vous êtes d'accord? Jusqu'au bout, Jésus a tenu bon.
En tant que chrétiens, nous allons vivre des situations semblables. Il y aura des événements qui mettront notre foi à rude épreuve. Mais si nous savons que nous servons un Dieu souverain, nous pouvons être certains qu'il est avec nous et qu'il accomplira ses desseins éternels dans notre vie. Cette compréhension nous donnera le courage d'attendre patiemment la solution de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu et nous avons Christ, qui dans son autorité est au-dessus de toute chose dans le ciel et sur la terre. Au-dessus de Satan, les hommes et de la nature. Jésus a la souveraineté sur chaque situation. C'est pourquoi nous, ses enfants, ici ce matin, nous n'avons rien à craindre. Plutôt que de nous inquiéter, apprenons à compter patiemment sur sa délivrance, quels que soient les problèmes que nous rencontrons. C'est l'attitude de ceux qui tiendront debout quand Jésus va revenir. Quand les situations seront difficiles, ils décideront d'avancer quand même. Et pour terminer, je vais vous lire un passage de l'Esprit de prophétie. Le Sauveur désire manifester sa grâce envers tous et mettre sur le monde entier l'empreinte de son caractère. Les hommes sont la propriété qu'il s'est acquise. Il désire les rendre libres, purs et saints. Bien que Satan s'efforce d'empêcher la réalisation de ce dessein, des triomphes sont possibles grâce au sang qui a été répandu pour le monde, à la gloire de Dieu et de l'agneau. Le Christ n'aura de repos que lorsque la victoire aura été gagnée d'une manière définitive. Alors il contemplera le fruit de ses labeurs et il en sera rassasié de joie. Toutes les nations de la terre entendront l'évangile de sa grâce. Tout le monde n'acceptera pas cette grâce, mais une postérité le servira. On parlera du Seigneur aux générations futures. Le règne, la domination et la souveraineté des royaumes qui sont sous tous les cieux nous seront accordés au peuple des saints du Très-Haut. Et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui le couvrent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Voilà les amis, sachez que ce matin, le Seigneur vous donne un héritage précieux. Il est déjà roi, il est déjà éternel, il était déjà avant, il sera encore après. Et Dieu, dans sa bonté, nous confie aussi cet héritage en tant que serviteur. Donc ne craignez rien et faites-lui confiance. Amen.